Tu dois aller voir F1 The Movie sur le plus grand écran de cinéma possible. Je l'ai vu et je te dis pourquoi. Mais juste avant, moi c'est Martin Rego pour ne pas manquer mes prochaines critiques pour les films 28 Years Later et Jurassic World Rebirth. Pèse le petit plus puis abonne-toi. F1 The Movie, c'est un drame sportif réalisé par Joseph Kosinski qui avait réalisé Top Gun Maverick il y a 3 ans déjà. Ça met en vedette Brad Pitt qu'on a pu voir dans le film Wolves en 2024, Damson Idris qu'on a pu voir dans la série Snowfall jusqu'en 2023, Kerry Condon qu'on a vu dans Night Swim l'an dernier et Javier Bardem qu'on a pu voir l'automne dernier dans Monsters, The Lyle and Eric Menendez Story sur Netflix. F1, le film, ça raconte l'histoire de Sonny Hayes, qui était un prodige de la F1 dans les années 90 jusqu'à un terrible accident. Et 30 ans plus tard, il est maintenant un pilote indépendant et est contacté par Ruben Cervantes, patron d'une écurie en faillite, qui le convainc de revenir pour sauver l'équipe et prouver qu'il est toujours le meilleur. Le film a été tourné dans une douzaine de grands prix à travers le monde en 2023 et 2024 et c'est captivant dès les premiers moments. C'est à voir sur le plus grand écran disponible, même IMAX. C'est très immersif, les scènes de course, il y en a beaucoup et on se sent souvent dans la voiture avec eux. Le montage est très efficace et la réalisation est solide et très dynamique. On est souvent sur le bout de notre siège, c'est très excitant, même si comme moi, je ne suis pas un grand connaisseur ou un grand amateur de F1. On a droit à une super distribution avec plusieurs excellents personnages. Je suis un grand fan de Brad Pitt qui est excellent encore une fois ici dans le rôle d'un vieux coureur automobile un peu cowboy. Damson Idris est vraiment excellent, c'est une belle découverte pour moi, très charismatique et ses scènes avec Brad Pitt fonctionnent très bien. Selon moi, l'histoire d'amour est un peu maladroite, pas très approfondie et au bout du compte inutile. Et le scénario est très drame sportif classique et souvent prévisible. J'ai trouvé que le film avait quelques petites longueurs dans la dernière demi-heure, mais ça dure quand même 2h35. Au final, F1 est un grand blockbuster super divertissant qui vaut définitivement le détour au cinéma et je lui donne 3 étoiles et demie sur 5.